C'est tout blanc, est-ce que c'est fini? Non, c'est de l'enduit et c'est vraiment tout joli joli. Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, enduit, en l'occurrence on va s'intéresser à cette phase de mur. Alors c'est trompeur, je vais vous le montrer en vous rapprochant les spots. C'est pas terminé, mais l'enduit est particulièrement blanc. Vous allez voir également, il est particulièrement fin. Je vais vous montrer comment on ratisse à l'aide d'un enduit garnissant lissant. À l'origine, il faut savoir que c'est pas son job à ce produit. Et c'est un enduit en pâte et c'est un enduit justement pour lequel j'ai pu travailler, collaborer avec l'industriel. C'est trompeur, plus l'enduit il est blanc et plus finalement les défauts ne vont pas s'observer. Là c'est des petites vaguelettes, il y a encore des petites marques finalement. Le travail d'endusage n'est donc pas terminé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment la gestuelle afin de réaliser un ratissage. Alors un ratissage soigné, des postes d'enduit qui va être compris entre 0,2 à 0,3 mm d'épaisseur. On va le faire avec une lame à lisser de 300 mm. Il faut arriver bien sûr à évaluer si oui, il faut encore appliquer une couche d'enduit ou sinon on peut directement passer au post-ponçage. On prend, vous voyez comme ici, des spots et on éclaire vraiment le support et on regarde attentivement. On a un petit creux et là quand on regarde 5 cm plus haut, il y a ce qu'on appelle du microbullage et vous voyez ça fait du petit cratère. Donc cette zone-là, clairement, ça signifie qu'il va avoir une nécessité à réenduire. À l'inverse, si vous avez ce cas de figure, donc c'est-à-dire une petite vaguelette, vous voyez ça forme une superposition de couches d'enduit, aucun problème, c'est quelque chose qui va disparaître au ponçage. Première opération, on va égrener le support, on va le faire avec un vieux couteau enduire. Si vous, pour diverses raisons, vous avez fait des grosses aspérités, vous équipez une ponceuse, abrasif grain 180 et à ce moment-là, vous mettrez un petit coup général. Moi, j'en suis pas à ce stade-là, petit couteau et on casse voilà toutes les petites aspérités. Là, c'est des petites boulettes d'enduit et ça, c'est très très mauvais puisque ça va rayer votre dernière couche d'enduit. N'oubliez pas que le fait d'égrener, ça vient poncer finalement l'enduit. Donc automatiquement, opération de dépoussiérage à sec à l'aide d'un chiffon microfibre afin d'éliminer ce voile de poussière. Et si vous n'avez pas fait un égrenage intensif et que c'est très léger, un chiffon comme celui-ci, 30-60, vous le changerez tous les 5 mètres carrés. Le dépoussiérage désormais est terminé. Il n'y a finalement pas d'enduit à préparer. Il est en pâte, hormis éventuellement de rajouter un peu d'eau, mais généralement la consistance est bonne, ce qui permet finalement d'ouvrir son seau et de commencer le boulot. On va parler un petit peu du matériel. On va le faire avec une lame à lisser de 300 mm. 300 mm, c'est très bien pour faire ce genre de travail. Un couteau qui peut être un couteau enduire ou un couteau plaquiste, ce sont des lames affinées. 125 mm de largeur, ça va nous permettre de dégager les cuivres. Vous allez voir, c'est un travail à l'avancement. Et le couteau Bitso qui va nous permettre de prendre l'enduit directement dans le contenant, de graisser la lame, puisqu'on ne va pas utiliser de rouleau à enduire. Et c'est le fait d'avoir l'enduit sur la lame qui va nous permettre ensuite de l'appliquer, de le travailler et c'est ce qui apprend finalement à régler l'épaisseur. Alors, épaisseur plus ou moins importante, mais vous verrez que dans le ratissage, c'est vraiment peanuts. Je vous rappelle que le matériel que vous voyez à l'écran, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans notre boutique en ligne, la boutique du coach. On va partir du principe, vous n'avez pas l'habitude de ratisser, c'est valable pour un enduit poudre ou comme ici, un enduit en pâte. On va vraiment décomposer ensemble le travail et en l'occurrence, c'est un peu comme la valse, puisque le travail va se diviser en 3 temps. On va vraiment travailler ce qu'on appelle à l'avancement, mais surtout finalement on va faire des travées et c'est en faisant des travées qu'au fur et à mesure voilà, le coup de main va arriver. En sachant que là j'ai 2,40 sous plafond, mais on va dire que 2,40, 2,50 c'est la même chose parce que ce qu'il faut bien penser c'est que le ratissage certes on met très peu d'enduit donc consommation peanuts, mais si ça se passe pas bien c'est on va dire la catastrophe assurée parce que quand vous aurez terminé il faudra tout recommencer. J'appuie et je vais venir plaquer le couteau. Donc en l'occurrence, je vais déposer de la matière. Vous voyez, je pars dans ma cueille. Je dépose la matière. Ensuite, je viens à peu près à 30 degrés, j'estompe. Si vous avez fait des petites aspérités, vous allez retravailler à plat afin d'estomper. On ne va pas poser de l'enduit pour pouvoir redémarrer.
Et d'une, ça nous oblige déjà à nous relever, et de deux, vous allez faire une marque finalement d'enduit, alors que cette partie finalement est déjà ratissée, elle est propre. Donc on part d'une zone qui n'est pas enduite pour pouvoir descendre dans une zone enduite avec finalement très peu d'enduit. Je travaille donc à plat, je dépose l'enduit, je suis rentré ici dans la travée, et là je viens, à plat, j'estompe. Je me présente, vous voyez, je le mets à plat. Je rentre dans la zone avec très peu d'enduit. Alors pas à sec, parce que là c'est sûr que vous allez faire rouler l'enduit. 30 degrés. On n'appuie pas, 30 degrés. Juste vous passez et ensuite vous lissez. Vous voyez, on charge correctement le couteau. Voilà, là j'approche de l'accueilli, donc j'y viens. Mais j'y viens que sur la largeur du couteau. Donc là, je pars à 30 degrés, j'ai ratissé. Et de suite, on estompe. Vous voyez, pour estomper à plat. Ça doit être un garnissant lissant, il est particulièrement fin. Ça, c'est le garni de glisse d'ailleurs de la marque Ultima. Super produit. Vous arrivez quand même à avoir, on va dire, un travail qui est plaisant. Changement d'ambiance, on passe au couteau Bitso. Et à partir de là, on va attaquer à faire ce qu'on appelle le remplissage. Je prends mon enduit, donc très important, il faut avoir les parois qui sont propres. On évite de mettre ici ce qu'on appelle des cordons d'enduit, parce que dès l'instant où vous allez travailler, ça sort de la lame et ça forme ce qu'on appelle des aspérités. Donc là, on est bien. On va donc travailler également à 3 temps. On ne rentre pas complètement dans le périmètre puisqu'on l'a dégagé. Donc, vous voyez, je viens chevaucher, je plaque. Donc là, je suis à plat, je dépose de l'enduit. Je reviens, 30 degrés, je me décale. J'ai fait presque 2 fois la largeur de la lame. À partir de là, on va monter. Et vous voyez, je graisse correctement la lame. Même chose qu'avec le couteau. Je vais descendre dans la travée, donc je pars d'une zone non enduite pour aller rejoindre la zone enduite, afin bien sûr de ne pas l'abîmer et surtout de ne pas faire rouler l'enduit. Parce que quand on ratisse, plus vous travaillez à sec l'enduit, et puis bien sûr, le risque de le faire rouler est important. Je me place, pareil, je chevauche. Je vire à plat, je descends. Je repasse, donc c'est le deuxième temps, 30 degrés. Là, j'ai donc ratissé puisque j'en ai récupéré. Je vire à plat, je ne touche plus, je passe à côté. Je vire à plat, 30 degrés, et à partir de là, à plat de nouveau pour pouvoir bien estomper. Et là, on est propre. On chevauche, on descend. On reprend, on part à 30 degrés. J'ai ratissé, donc de là, j'estompe. Et on ne touche plus. Faut surtout pas multiplier ce qu'on appelle les temps. 3 temps, c'est bien, mais pas plus. Ça absorbe très vite, on est déjà sur ce qu'on appelle une couche d'enduit. Je graisse ma lame, je chevauche, 4 à 5 cm. J'appuie, je viens, 30 degrés gentiment. Là, j'ai ce qu'on appelle ratisser à plat et on estompe. Ici, on s'aperçoit une petite rayure, elle est quand même prononcée. Donc ça, vous prenez un tout petit peu d'enduit, très léger, regardez, il n'y a rien du tout, parce que ça arrive malheureusement s'il y a un petit cachou. Hop, on va le travailler, vous voyez, à plat. Le petit cachou s'est estompé. Par contre, faut pas qu'il vous prenne l'envie déjà d'aller un peu trifouiller en bas parce que je sais pas, il y a un petit manque, un petit machin. Non. Si pour X raison, il y a un petit coup, une petite rayure, ça peut arriver. Vous attendez que ça sèche complet et vous faites votre petite retouche. Au ponçage, ça sautera parce que c'est du ratissage, donc ça ne se verra pas. Mais surtout, ne le faites pas dans le frais. Là, vous pouvez tout décoller, vous faites rouler l'enduit, ça va vite devenir l'enfer et la galère. Sans faire exprès, par exemple, vous touchez avec le pied, on retouchera quand ça sera sec. On fait l'accueilli. Donc là, on chevauche. 2-3 cm, vous pouvez aller jusqu'à 5 cm au début. Donc, même chose. À plat. 30 degrés. À plat. 30 degrés. Vous estompez gentiment. Là, il n'y a pas de coup. On reprend. À plat, je dépose. 30 degrés, je ratisse. À plat, j'estompe. Ici, à plat, vous voyez, il y a une surépaisseur, j'ai déposé. 30 degrés, j'ai ratissé. Et à plat, j'estompe. Alors là, on graisse la lame, mais gentil parce que regardez, la travée est courte. Je viens, je chevauche. À plat. Je pose mon enduit. Ça me permet en fait de l'allonger. 30 degrés. Je ratisse et je vire à plat.
Là, c'est OK. On graisse. À plat, je dépose. 30 degrés, je ratisse et un petit coup à plat. J'ai estompé. Même chose à côté. À plat, vous voyez, je dépose. 30 degrés, je ratisse. À plat, j'estompe. Et pour un enduit pâte considéré comme un garnisseur lissant, je peux vous garantir qu'on peut faire une très très belle finition. Un ratissage de qualité, ça passe par un nettoyage de qualité. Le matériel, il faut vraiment y faire attention et le nettoyer fréquemment. Et j'en parle même pas en période estivale. Vous voyez tout ça là, ces petits résidus, ils peuvent tomber ou contaminer directement votre enduit frais. Donc l'idéal, c'est de prendre comme là, moi j'ai un vieux spalter et on nettoie, vous voyez, de temps en temps son matériel. Ça mange pas de pain. Et le couteau, bien sûr, c'est pareil. Tu as la même école. Chevauche, vous voyez, 3 à 5 cm. Gentiment, on appuie. Donc, on part à plat. Je dépose. On se repositionne 30 degrés. Je ratisse. On récupère son enduit et à plat. Ici, comme on peut voir la transition, vous voyez, j'ai pas décollé, j'ai pas enlevé d'enduit, je n'ai rien fait de particulier. J'ai quand même un rythme de travail qui fait que je ne laisse pas sécher les zones. Parce qu'à ce moment-là, si ça mate de trop, vous êtes sûr que vous allez faire rouler l'enduit. Mon enduit est correctement chargé. Vous voyez, je me suis mis à genoux. Je suis souple, tranquille, hein, on dirait un petit Pinocchio au bout de sa ficelle. Je chevauche. À plat. 30 degrés. De nouveau à plat. Je passe à côté. À plat. 30 degrés. Et de nouveau à plat. Là, ça permet de contrôler, de vérifier. On a vraiment une dépose qui est fine. La pression qu'on exerce sur l'outil, elle est principalement quand vous allez travailler à plat lors du premier temps, donc c'est-à-dire vous déposez de la matière. Donc on allonge finalement l'enduit. Ensuite, vous partez à 30 degrés. C'est très très léger, tout simplement parce que l'enduit a une bonne consistance. Dans d'autres circonstances, on peut exercer une pression un petit peu plus importante. Je pense par exemple aux enduits poudre. Ça dépend, on va dire, le dosage en eau. Mais là, il est quand même assez fluide. Et quand vous allez estomper à plat, ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle de la promenade de lame. Juste, vous la présentez, vous virez à plat et vous chassez. Et terminé. Et on dégage l'accueilli, vraiment à la dernière minute. J'allonge, je ratisse, et à plat, et terminé, on ne touche plus. On va passer à un rythme plus cadencé, ça va permettre justement d'aller plus vite. J'ai chargé, donc là, c'est parti, ça rigole plus. Toujours pareil, à cheval, donc on y va. Premier passage. Je vire à 30 degrés, je viens, j'estompe, je passe à côté. J'estompe. Si ça va plus vite, ça permet d'élargir encore un petit peu plus la travée. 30 degrés. Et là, on estompe, on regarde. Ah bah, un rythme, vous voyez, plus soutenu. Donc l'action en 3 temps, elle y est toujours. Mais ça va plus vite. On vient, donc on monte pas directement dans la cuisse, ça ne sert à rien. On pose. Je chevauche. Je me décale. Ici, je reviens pour estomper. Et de nouveau à plat. Et là, voilà, quand on regarde les transitions, donc c'est-à-dire couche par couche, vous voyez, première, deuxième, troisième, ça c'est déjà la quatrième. Quand on va regarder attentivement, on les devine pas. Si vous ne devinez pas vos travées dans le frais, vous ne les verrez pas non plus à sec. Et alors vous le verrez, le ponçage après, ça va être presque du plaisir. Ça se termine, j'arrive à la fin de la phase de mur, pensez bien, hein, ça c'est vraiment important, l'écueil, ne faites pas tout le tour. Vous
vraiment à l'avancement. J'estompe. Et l'avantage de travailler à plat lors de la dépose et non pas virer immédiatement à 30 degrés, c'est que ça va vous permettre de déposer l'enduit de manière homogène. Il faut savoir que ratisser, certes, il faut déposer le moins possible, mais le support, il peut y avoir un petit creux, il peut y avoir une zone qui a besoin d'être un tout petit peu chargée. Si vous partez d'entrée à 30 degrés, voire même à 45 degrés, mais on n'utilise généralement pas cet enduit, on reste quand même sur des poudres et on va dire sur de l'extra fin. Quand vous allez travailler directement en tirant le plus à zéro possible, eh bien, il y a des zones où il y aura moins d'enduit. Quand ça va sécher, quand vous allez poncer, imprimer et mettre en peinture, et puis on va dire, selon le type d'éclairage, on arrivera à comprendre qu'il y a des zones qui sont très bien ratissées et quelque part, des zones où il manquera un peu d'enduit. On soigne les angles, d'où l'intérêt de travailler avec un couteau enduit ou un couteau plaquiste qui est bien propre. À plat, 30 degrés et j'estompe. Si je viens ici poser la lame, donc je suis propre ici, je pose. J'ai fait 2 traits déjà. Si je viens pour le travailler, forcément je me repositionne. Vous voyez ? Ça, c'est mon coup de lame pour pouvoir estomper parce que la charge, elle est posée ici. Donc, je suis venu plus bas pour la travailler. Donc, je rentre encore dans la travée qui est en train déjà de mater. Et vous voyez là, cette zone ici et cette zone est différente parce que là, j'ai quand même laissé de la charge. Donc, ça, attention, ce n'est pas bon. Je le corrige immédiatement pour pas avoir d'emmerdement. Donc, je repars d'en bas. Je suis monté d'une traite. 30 degrés. Et j'estompe. Et bien sûr, je joue pas avec le feu, parce qu'à force, je vais finir par faire des conneries. Enduit en pâte, enduit en poudre, même combat, même problématique. Dès l'instant où vous posez la lame sur une partie que vous venez de finir, vous faites des marques. Donc si vous voulez vraiment pas faire de marques, voilà, au fur et à mesure, entre guillemets, vous vous redressez, on part à terre, on travaille ensuite à hauteur d'homme, puis on va prendre une plateforme, un échafaudage, un escabeau, que sais-je, mais toujours du principe où on part d'en bas, puis ensuite, on part d'en haut pour pouvoir rejoindre votre travail. Et là, on fera quand même un travail qui va être particulièrement satisfaisant. Et au ratissage, de toute manière, ça fait pas de cadeau s'il y a des marques. Hein. Jamais directement dans l'accueil, ça ne sert à rien puisque vous allez ratisser. Alors ici, il faut que je refasse un passage, parce qu'il y avait justement un petit quelque chose. Et je termine. L'enduit est désormais bien sec, il s'est passé un tout petit peu plus de 24 heures. Alors il faut bien penser que les enduits en pâte demandent un temps de séchage plus long que les enduits en poudre. Habituellement, un enduit garnissant lissant en pâte, ça se ponce au grain 180. Celui-ci est très très fin. Alors, il est bien blanc, mais il est surtout très fin. On va le poncer directement au grain 320. Ça va un petit peu moins vite, on a moins de rendement. Par contre, l'avantage, comme c'est un ratissage soigné, il vous prend l'envie de faire une peinture velours, une peinture satinée, une peinture brillante, voire même des lacs, parce que les lacs sur des murs, c'est quand même très joli. Eh bien, avec cette granulométrie et bien sûr le travail, on va dire, de mise en œuvre de peinture, il faudra que ce soit bien appliqué. Vous êtes tranquille, vous aurez quand même un super rendu. Je suis dans la grille de la fin. Petit mouvement de rotation a fait un petit peu d'atténuer parce que forcément, on fait quand même plus de traces à la main qu'avec la machine. J'entends la granulométrie équivalente. Place désormais au ponçage à la machine en pensant bien que tout le ponçage à la main s'effectue en général en premier et surtout on le fait d'une traite. Parce que c'est facile de faire ce qu'on appelle des manques, commencer un peu à la main, à la ponceuse, revenir à la main. Bref, on s'en rappelle plus. C'est quand même un enduit qui est bien blanc. Donc décomposez bien l'action de travail. Ponçage à la main, comme ça c'est terminé. Et ensuite ponçage à la machine. On reste au 320. Vous allez voir la gestuelle très ample.
Le ponçage est désormais terminé. Nous sommes à la fin de notre tuto. N'oubliez pas avant d'appliquer la couche d'impression, très important, le dépoussiérage. Regardez. On en ramasse de la poussière, voile de poussière égale défaut d'adhérence, alors on va dire peu importe que ce soit une peinture de finition ou comme là la couche d'impression, donc ça serait quand même dommage d'avoir fait un très joli ratissage suivi d'un très joli ponçage et de tout massacrer parce qu'on a des problèmes d'adhérence, donc voilà, prenez bien le temps de dépoussiérer. Et à partir de là, si vous savez que vous allez utiliser de la peinture usuelle, vous appliquez une couche d'impression à l'aide d'un rouleau microfibre de 9 à 10 mm d'auteur de mèche. Et si par contre, je sais pas, vous avez décidé d'appliquer une peinture brillante ou directement une laque, vous passerez directement à l'aide d'un rouleau microfibre de 6 mm d'auteur de mèche. Je vous rappelle que si vous avez besoin de m'avoir au téléphone, en visio, voire même à domicile si vous êtes proche de mon secteur, pour des conseils techniques, voire ce qu'on appelle de la mise en œuvre, le service est disponible. À bientôt tout le monde.